Les Barcelonais, j'espère que vous la sentez arriver cette défaite. Parce qu'avec tous vos blessés, votre défense fébrile qui n'arrive plus à faire les pièges du hors-jeu, Rafinha qui maintenant est très incertain pour le Classico, Lewandowski même s'il est nul de base, lui aussi ne sera pas disponible pour le match. Derrière, t'as ton gardien qui te sauve dans des matchs compliqués, qui lui aussi ne pourra pas jouer. Malgré que t'es le président Ikefoué sur le terrain, les Madrilènes n'ont pas le droit de reprendre des fessées. Dans quel monde le président plus le papa de Olbo, vas-y on va rajouter Rashford, arrive à battre Madrid qui normalement a tous ses joueurs. À tout ça, j'ai envie de rajouter un gros facteur. La saison passée, on a laissé tomber Kylian. Dans des matchs, on était tout le temps surmené. Mbappé arrivait toujours à mettre son but. Cette saison, on va dire les termes, hein. Il est dans la meilleure forme de sa carrière. Et face à une défense aussi douteuse du Barça, accompagné de Güler et Vinicius qui sont aussi en forme, je pense que la différence, tu peux la faire très facilement. Rafinha, je prie tous les jours qu'il ne soit pas présent, parce que le bouillon qu'il nous a mis la saison passée, je pense que si tu l'enlèves de l'équation, on a beaucoup plus de chances de ne pas prendre de but. Regardez-moi cette Tintin encore une fois. Chaque saison, ils vont faire des maillots spéciaux pour les Classicos. On est en 2025, ils font des collaborations avec Ed Sheeran. Je dis même pas du tout qu'on va les froisser, mais tout est en train de s'aligner pour qu'on puisse aller chercher quelque chose. On n'a pas le droit, si l'effectif est bien diminué en face, d'aller encore une fois s'afficher cette saison contre le Barça. À chaque fois qu'ils rencontrent le Real Madrid, ils sortent un maillot spécial. Dites-vous, c'est tellement l'événement de la saison de jouer contre le Real Madrid, maillot spécial, tout le temps. On l'a vu avec Cactus Jack et donc la collaboration avec Travis Scott. On l'a vu avec Coldplay. On l'a vu avec les Rolling Stones. À chaque fois, le Barça, en accord avec Spotify, ils changent leur sponsor et ils font un maillot spécifique pour le Real Madrid. Et vraiment, on peut le dire, c'est pour le Real Madrid. Cette année, ça va être avec Ed Sheeran. Voilà le design du maillot. Et voilà, après, quand on dit oui, pour certains clubs, gagner le Real Madrid, c'est comme gagner un trophée. Les gars, c'est réel. Ils se préparent à jouer le Real Madrid comme si c'était une finale où c'est que tu marques, c'est en finale quand ils marquent tel jour, telle date, telle équipe affronter telle équipe. Et ben là, les gars, c'est la même chose. Dites-vous que dans le contrat entre le Barça et Spotify, en gros, réellement, il y a le Real Madrid qui est notifié dedans. Tout simplement. Ça parle du Real Madrid dans un contrat entre FC Barcelone et Spotify. Donc ouais, on peut le dire les gars, on peut le dire. À chaque fois qu'on rencontre le Real Madrid, c'est un grand jour, jour de fête, on met un maillot spécifique. Maintenant, je l'accorde, c'est un classico, c'est un grand match, c'est deux grands clubs qui se rencontrent, etc. Mais ça arrive tout le temps, plusieurs fois dans la saison, chaque année. Même pour une finale de Coupe du Monde, on change pas les sponsors. En finale de Ligue des Champions, t'as les mêmes sponsors. À la limite, comme j'ai dit, il y a le nom des équipes avec leur logo et la date de la finale. Mais les gars, là, vraiment, c'est un honneur en fait. Merci. Mais qui c'est qui a envoyé Thibaut Courtois là-bas? C'est quoi ça? Et puis ça vous fait rire en plus? Vous comprenez pas que pour nous c'est chaud? Madrilène, pour chaque joueur qui part dans sa sélection, on stresse. Dans 10 jours, c'est lui on affronte. Là, notre Thibaut, il a juste besoin de se concentrer, pas de se fatiguer le dos avec des foutaises. Président, pardon, ne les laisse plus partir dans leur sélection là. On a laissé partir Kylian, il s'est blessé. On a laissé partir Franco, il s'est blessé. Monsieur Chill aussi, il s'est blessé. Faudra compter sur qui? Sur lui? Monsieur, je n'ai pas marqué en compétition officielle depuis 228 jours. Et quoi? C'est lui, il a dit, il veut plus jouer à droite. Tellement c'est hard et Papignelli, avec l'expérience, il a senti la patate arriver, il a rappelé l'ancien. Notre golfeur préféré, Gareth Bale. Enfin, notre golfeur, il est peut-être à la retraite, mais il a les mêmes stats que Rodrigo cette saison. 0 but les deux. Encore, tu m'aurais dit au Montjuic là-bas, leur stade olympique, là en dessous des sièges, là, ouais. Là-bas, c'est fréquent, il y a beaucoup de choses qui traînent par terre, ok. Pour toi, c'est comme ça qu'on l'avait laissé. Sous passe D, on le retrouve sous rat. Je crains la version 2, hein. Pendant que lui, là, il se repose tranquillement, il va à l'entraînement avec sa Fimbi. Nos joueurs, ils se battent avec des rats. Aujourd'hui est un très grand jour pour le Real Madrid. Regardez qui voit l'âge. Patientez. Patientez. Ferland. Je suis happy. Premièrement, tenez. Au cas où vous avez oublié, vous pensez que c'est un joueur qui est moins que rien. La culture de l'instant, ok. Mais n'oubliez pas ce qu'il a fait pour nous, hein. Il a pas fait ça sur 1 ou 2 matchs comme son poteau Rodrigo, hein. Lui, c'est un mec constant sur... Oh, à une époque, c'était le latéral le plus dur à passer. 17 blessures. Il a peut-être manqué 624 matchs depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. C'est une dinguerie, oui. Ne l'enterrez pas, hein. Attention. Carreras, il a bien commencé. Bon, ces derniers matchs, il est un peu mystique. Ok, il a stoppé Yamal plusieurs fois. Mais, attention. Vous savez comment on le nomme? Général. Il maîtrise son karaté. Ferland sans son sourire, moi, ça m'allait pas. Toutes les rencontres, il vient, il se déplace, ou béquille, ou peu importe. Pendant qu'il y en a qui restent chez eux où ils font semblant d'avoir des fièvres, des rhumes, de la mort au nez parce qu'ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Mais lorsque c'est des gens qui sont réellement blessés, qui ont vraiment des excuses, qui prouvent qu'ils aiment le club et ça se voit, là ça vous dérange. Alors oui, il a 200 matchs. Et peut-être que sur la dernière saison avec Carlo Ancelotti, c'était pas trop ça, il prenait plus aucun risque. Et je vous ai vu les petits malins de Twitter là, qui après seulement quelques matchs de Carreras ont commencé à comparer tout whipping. Mais il a plus de 200 matchs au club et on sait pourquoi Florentino il a pris. Il est défenseur, donc on lui demande de défendre. Parce qu'il connaît son domaine et les ailiers le connaissent. Tout ailier qu'il affronte le connaît. Eux c'est peut-être l'avenir, ils ont un très fort potentiel ça oui. Mais lorsqu'il s'agit de défendre et de porter leur corps,
Waouh. Le retournement de situation, j'ai pas compris. Vraiment, il faut qu'on m'explique du côté de Madrid. Dayot Upamecano a dépassé Ibrahima Konaté dans les préférences du Real Madrid. Le défenseur du Bayern est en fin de contrat et les négociations dans son club sont au point mort. C'est au niveau salarial, si vous n'êtes pas au courant. Donc le Real Madrid cible le Français face aux blessures à répétition de Rudiger et d'Alaba. Tout d'abord, j'espère que Rudiger et Alaba auront quitté le club avant que Upamecano arrive. Mais les gars, ça doit tellement piquer. Ben ouais. Imaginez-vous, Ibrahima Konaté, je parie dans sa tête, il était très content. Il était très content, il y avait des rumeurs comme quoi c'était quasiment déjà signé. Là, tout d'un coup, bam, préférence pour Dayot Upamecano. Alors moi, Dayot Upamecano, je l'apprécie, parce que bonne qualité de relance. Dans les duels, c'est plutôt solide, costaud. Il est hyper complet. C'est quelqu'un qui court assez vite là sur le terrain, il est assez athlétique. Mais moi, j'aimerais bien voir sa compatibilité quand même avec Gene Hussein. Je sais qu'Ibrahima Konaté, Hussein, ça aurait été intéressant de voir. Mais Upamecano, Hussein, c'est vrai que c'est deux profils numéro 5. Est-ce que Upamecano peut se transformer en numéro 4? Reste à voir. Mais en tout cas, le Real Madrid, il serait prêt à mettre 20 millions d'euros sur Dayot Upamecano. C'est quand même fort. En bien. C'était un réflexe. Voilà que c'était un réflexe, les gars. Officiel, Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. 4 à 6 semaines d'absence. Il sera pas là pour le Classico. Les gars, c'est pas bien de rigoler de la blessure d'un joueur. Quand bien même il joue pour le FC Barcelone. Et d'ailleurs, c'est impossible de détester Robert Lewandowski. Vraiment, premier degré, ça me fend le cœur. Vraiment 4 à 6 semaines. Et le fait qu'il joue pas le Classico, merde. 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 Vraiment putain de merde. Ah, putain de merde. Non, fait que non. On va pas se mentir, ça a l'avantage quand même du Real Madrid. Parce qu'il est embêtant à chaque Classico, ce joueur-là. Il me casse les couilles. C'est une réalité, oui, non, mais il faut se le dire. Il est fort au football. Il est admirable, mais voilà. Mais du côté du FC Barcelone, c'est assez douloureux en termes de blessures quand même. Il n'y a pas Fermin Lopez, pas de Dani Olmo, pas de Juan Garcia, lui c'est confirmé, il jouera pas le Classico. Gavi, bon, c'est pas une énorme incidence footballistiquement parlant. Au niveau du catch, pourquoi pas, oui. Ferran Torres, je parie qu'il sera là, lui, c'est sûr. Lamine Yamal aussi, avec ses appareils dentaires, il sera là. Ter Stegen, j'espère qu'il sera là, c'est mon vieil ami. Et Rafinha, j'en suis sûr qu'il sera là. Robert Lewandowski, force à toi, dans tous les cas, même si tu joues pour le FC Barcelone, en bien. Les actus mercato du mardi 14 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Karim Benzema. On apprend aujourd'hui que le Fenerbahçe veut signer Karim Benzema cet hiver. N'oubliez pas que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier prochain. Le club turc va tout faire pour convaincre le Français. Il serait même prêt à sacrifier John Duran, attaquant colombien qui n'a pas répondu aux attentes du Fenerbahçe, pour laisser une place tout simplement à l'arrivée de Benzema. Des nouvelles également concernant Neymar, les gars, n'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en décembre prochain avec son équipe de Santos et l'entourage de Neymar veut le faire revenir en Europe cet hiver pour préparer au mieux la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, qui a pour objectif bien sûr la relation entre l'agent du Brésilien et l'Inter Milan et le Napoli notamment sont très bonnes. Des nouvelles également concernant la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui que la Juve envisage Kim Min-jae et Milan Skriniar pour cet hiver. Donc ce serait dans le but de compenser la blessure du défenseur brésilien Bremer, les gars, qui devrait être indisponible pendant plusieurs semaines. Des nouvelles également concernant ce tout jeune joueur, je ne sais pas si vous le connaissez les gars, il s'agit de Jessim Yassine, c'est un tout jeune joueur né en 2005 et ce joueur joue la Coupe du Monde U20 actuellement. Demain il joue un match contre l'équipe de France, demi-finale de cette compétition. Bref, il est marocain et Strasbourg suit de près cette jeune pépite. L'ailier marocain de Dunkerque réalise actuellement un excellent mondial U20. Il a déjà marqué 2 buts et 3 passes décisives en 5 matchs. Et on finit avec une autre pépite. Lui aussi, il a joué la Coupe du Monde U20. Bon, il est éliminé depuis, c'est le Mexicain. Gilberto Mora et le Real Madrid suit de près la situation du tout jeune Mexicain. La révélation de la Coupe du Monde U20 est un profil très apprécié au sein du club madrilène. Gros événement du côté du Real Madrid, Ferland Mendy qu'on avait totalement oublié est de retour les gars. Donc Mendy devrait reprendre l'entraînement partiel en équipe cette semaine, peut-être même aujourd'hui. Il reviendra après plus de 6 mois d'absence, il est blessé depuis le mois d'avril. Et à noter que Mendy a loupé beaucoup de matchs. Donc Mendy a subi 17 blessures depuis son arrivée du côté du Real. Donc il a manqué quand même 112 matchs. C'est énorme, ça fait 2 saisons complètes. Il a été absent pendant un total de 624 jours depuis qu'il a rejoint le Real Madrid.
Et à noter avec le retour bientôt de Ferland Mendy, donc pour l'instant il va reprendre seulement l'entraînement. Donc concernant les matchs, c'est pas pour maintenant, il va falloir encore attendre je pense un mois avant qu'il retrouve bien sûr la compétition. Donc Fran Garcia les gars devrait voir ses minutes diminuer avec le retour bien sûr de Mendy. Bon ça sera toujours Carreras bien sûr le numéro 1 et après ça va se jouer entre les deux bien sûr pour avoir du temps de jeu. Au programme aujourd'hui, quelques joueurs du Real Madrid jouent en sélection. Donc Vini, Rodrigo, Militao. Donc là, tiens, contre le Japon, à noter que Vini est le seul titulaire. Gonzalo Garcia avec les espoirs espagnols contre la Finlande tout à l'heure. Arda Güler avec la Turquie contre la Géorgie. Et Brahim Diaz avec le Maroc contre le Congo. Et on finit avec une bonne nouvelle concernant Kylian Mbappé. Il devrait bien être disponible pour le match contre Retafe dimanche prochain. N'oubliez pas qu'il a été forfait hier soir avec la France. Mais il devrait bien être présent pour le prochain match de Liga.